Comprenez, nous répondons toujours en miroir. Des armes concrètes sont utilisées contre nous. Nous utilisons les mêmes. Écoutez, entre 5 et 7 ATACMS ont été utilisés contre nous. Avez-vous entendu ce qui a été dit hier ou avant-hier? L'armée russe a répondu par une frappe combinée avec quelques 221 frappes de précision à longue portée. Si nécessaire, si nous voyons qu'il faut utiliser des armes à moyenne portée plus puissantes, nous le ferons sans aucun doute. Mais nous ne nous pressons pas. Ce n'est pas un secret, nous ne le cachons pas. Et je l'ai dit, nous avons encore peu de systèmes Oreshnik, mais nous en avons. Réunion anniversaire de l'Union économique eurasiatique. Vladimir Poutine a dressé le bilan de l'année écoulée lors d'une conférence de presse. Avec sa dette publique faramineuse et toujours croissante, la France fait face à de graves problèmes économiques et risque de devenir le plus grand emprunteur de la zone euro en 2025. En Guinée, l'opposition qui réclame le départ de la transition militaire dirigée par Mamadi Doumbouya appelle ses partisans à se mobiliser pour une grande manifestation le 6 janvier prochain. On peut supposer que Vladimir Poutine a donné sa dernière conférence de presse en 2024 où il a évoqué plusieurs sujets importants. Il a commencé traditionnellement par l'économie russe. Il a déclaré que l'économie du pays a connu une croissance de 4% en 2024, mais il a également parlé de l'inflation qui, selon lui, est donc élevée en Russie. Les autorités russes chercheront à donc ralentir l'inflation en 2025 et comptent sur une nouvelle croissance des revenus des citoyens russes. Ensuite, Vladimir Poutine a répondu à plusieurs questions sur l'opération militaire spéciale. Selon Vladimir Poutine, la Russie cherche à mettre fin à ce conflit. Il a déclaré que quotidiennement, il recevait jour et nuit les informations sur la situation sur le front. Vladimir Poutine a ajouté que l'Ukraine ne peut exister sans le soutien de l'Europe. Et aussi, le dirigeant russe a dévoilé un fait intéressant qu'il n'a jamais évoqué auparavant. Il a dit qu'en 2021, Joe Biden avait proposé au président russe de retarder de 10 à 15 ans l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Rappelons que c'est une des conditions de la Russie pour mener des négociations de paix avec l'Ukraine. Vladimir Poutine s'est également exprimé sur les frappes sur le territoire russe. Le dirigeant russe a déclaré que la Russie répondait toujours de manière symétrique aux attaques sur son territoire. Comprenez, nous répondons toujours en miroir. Des armes concrètes sont utilisées contre nous. Nous utilisons les mêmes. Écoutez, entre 5 et 7 ATACMS ont été utilisés contre nous. Avez-vous entendu ce qui a été dit hier ou avant-hier? L'armée russe a répondu par une frappe combinée avec quelques 221 frappes de précision à longue portée. Si nécessaire, si nous voyons qu'il faut utiliser des armes à moyenne portée plus puissantes, nous le ferons sans aucun doute. Mais nous ne nous pressons pas. Ce n'est pas un secret, nous ne le cachons pas. Et je l'ai dit, nous avons encore peu de systèmes Oreshnik, mais nous en avons.